Hola les gars, ici Kat Persky. Comment ça va? Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la vidéo tant attendue du vlog de la bourse de Mâcon. Je vais vous raconter comme ça face cam ce que j'ai vu, etc., qui y avait, les exposants et tout. Et en même temps, je vous mettrai des petites images des vidéos que j'ai faites du coup sur place. Parce que les vidéos, des images que j'ai faites sur place, je trouve que ça fait un peu... Enfin, c'est dommage de pas commenter en fait en même temps. C'était globalement trop bien. Genre franchement, je me suis régalée, on s'est régalé parce que du coup j'y suis allée avec mon copain et lui qui est pas trop dans le monde de la Terrario, il a kiffé aussi, c'était trop cool. Et puis du coup bah let's go, je vais vous commenter tout ça et puis voilà. On part sur une vidéo très Terrario geek, hein, mais elle est aussi adressée aux personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la terrariophilie. Elle est aussi adressée aux personnes qui sont curieuses de ce domaine et aussi à mes potes qui me suivent et qui n'aiment pas les serpents. Je vous interdis de quitter la vidéo. Vous restez ici. Non mais oh, vous allez pas fuir parce qu'il y a 2-3 serpents en vidéo là. C'est bon, c'est bon. On n'est pas des petites mouillettes là. On prend son courage à deux mains, on regarde la vidéo en entière. Les serpents ils sont juste en vidéo, ils sont pas à tes pieds. Je te calme, je te calme. Non en vrai, franchement, regardez la vidéo, elle fait pas peur. Promis. Promis, la vidéo, elle fait pas peur. Soyez chill, soyez détente. Même si vous n'êtes pas des petits terrario geeks, restez là. Promis, la vidéo elle est intéressante. C'est chill. Je voulais juste vous dire que je tourne actuellement dans le bureau de mon daron. En fait, moi, je vous ai préparé un méga setup chez moi. Enfin, un méga setup. Toujours plus. Non, je vous ai préparé un setup sympa chez moi. Et en fait, je vous c'était pour faire les vidéos face cam et tout. Mais là, du coup, vu que j'ai trop envie de vous sortir la vidéo à l'heure, je suis chez mes parents là jusqu'à mercredi. Et du coup, bah, mercredi, c'est la vidéo, elle est censée sortir. Donc je pourrais pas être chez moi avant. Et il fallait que je fasse des rushs face cam comme ça. Donc là, je suis dans le bureau de mon petit papa. Mais en tout cas, sachez que c'est pas mon setup. Genre, il y aura un setup stylé. Genre, enfin là, c'est très mignon. Hein. Il est grave beau le bureau de mon père et tout. Genre, regardez. Genre, c'est grave mignon. Mais enfin, le mien, il me correspond plus. Vous voyez, j'ai mis des petits décos et tout. Vous savez, trop mimi. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire ça en fait. Il faut savoir que du coup, on est arrivé vers 10h40. Entre 10h40 et 11h, il me semble. Ou alors à 10h30, enfin bref, on est arrivé un petit peu après l'ouverture, donc du coup on n'a pas eu la queue, vous savez, du début, on a pu rentrer direct, c'était cool. Il n'y avait pas tant de monde quand on est arrivé, donc ça c'était chouette. Du coup je vous ai mis en première image un petit peu pour vous montrer le coin restauration, donc là on a mangé le midi, donc nous c'était pris des petits sandwichs, parce qu'on est des petits malins. Il y avait un petit coin expo photo, donc j'ai pas trop filmé, je vous avoue, mais faudrait que je retrouve le nom du photographe, je le mettrai. Et c'était super beau, franchement, les photos elles étaient juste insane en fait. Je regarde à côté parce que je regarde le dérush que j'ai fait et comme ça je vous commente en même temps. Enfin bref, c'est pour ça que je regarde à côté. En tout cas, l'expo photo était trop bien. Genre vraiment, il y avait des super beaux cadres et tout, c'était vraiment trop joli. Ensuite, en fait, quand vous rentrez dans l'exposition, il y a un stand, je pense que c'était une association, je sais plus qui c'était. En tout cas, il faisait manipuler des reptiles. Donc en fait, le fait que ce soit juste à l'entrée, je trouvais ça trop cool parce que en fait, ça vous fait direct découvrir la manipulation de reptiles. Et en plus, c'était des reptiles adultes. Donc il y avait un pogona, oui, il y avait un python et il y avait un boa constrictor. Et en fait, ça permet de se rendre compte aussi de ce que ça donne adulte. Il y avait des gutes aussi. Et en fait, quand vous venez en bourse, souvent, il n'y a que des petits reptiles, enfin, il n'y a que du juvénile, et du coup, en fait, là, ça permet de se rendre compte de ce que ça donne adulte, et en plus, on peut manipuler. Donc pour les gens aussi qui sont un petit peu sur la réserve, qui se font embarquer dans le délire, vous voyez, ça permet de se rendre compte aussi que les reptiles, il y en a qui peuvent être super calmes et tout, voilà, notamment le pogona, c'était super bien choisi, les gutes, enfin, franchement, c'était trop cool. Donc ensuite, je vous ai fait une petite compilation, du coup, de tout ce qui est autre que reptiles, on va dire, tout ce qui est autre que animaux, donc tout ce qui est matériel, décoration, etc. Donc en fait, il y avait un grand stand de pierres précieuses, etc. Genre, je m'y connais pas du tout dans ce milieu, donc peut-être dire des conneries, je suis pas très précise sur le coup. Hop, j'ai mes petits écouteurs, comme ça je me dis le micro il est peut-être mieux. Il y a toujours ce petit bruit de fond là, le petit bip de fond, mais bref. Anyway. Donc il y avait ces petits vendeurs de pierres précieuses, là c'était vraiment super beau, c'était magnifique vraiment. Le stand était géant, il y avait des pierres qui étaient immenses, enfin c'était un truc de fou. Ensuite il y avait des bijoux aussi, il y avait des fabricants de bijoux.
Ça, c'était vraiment bien. En fait, si t'as envie de repartir avec un petit souvenir de la bourse, je trouve ça cool. Les petits bijoux, les petites pierres précieuses et tout. Il y avait aussi... Qu'est-ce que c'était ça? J'explique extrêmement mal. On est mal barré. C'est pas grave. Là, il y avait une petite illustratrice qui fait des trucs genre vraiment trop chou. Ça s'appelait du coup Médusa, donc graphiste et reptile. Je crois que c'est ça son blaze. Qui faisait des trucs trop mignons du coup. Il y avait des petits stickers, des petites illustrations, des petites décos. Enfin, franchement, trop sympa. Enfin, j'ai pas pris le temps d'échanger avec elle, mais je sais qu'elle fait pas mal de bourses. Donc voilà, c'est cool. On peut la trouver facilement. Ça, c'est trop génial. Il y avait aussi une meuf beaucoup trop mimes qui fabriquait des peluches beaucoup trop mimes. Genre j'ai parlé 5 minutes avec elle, elle était vraiment trop chou. Et du coup son site c'est Nara World. Nara World. Nara World. Je vous l'écris comme ça, c'est pratique parce que mon accent English... Voilà. Bref, en tout cas, elle faisait des petites peluches trop fou. Il y avait de tout, il y en avait pour tous les goûts, c'est vraiment trop mignon. Et du coup, vous pouvez voir sur son Insta et tout, elle met tout. Et elle a un site aussi, Etsy, je crois. Etsy, je sais plus comment on dit. Enfin bref, et où elle vend du coup ses petites peluches. Et c'est vraiment trop cute. Vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est trop chou. Et en plus, la meuf, elle est juste adorable. Il y avait un stand aussi vers l'entrée où il y avait du coup des cadres avec des arthropodes du coup naturalisés. Donc il y avait des araignées, il y avait des papillons, il y a des squelettes de serpents et tout. Et franchement, pour une ambiance un petit peu cabinet de curiosité, j'aime trop, je trouve ça trop stylé. Enfin, en fait, en même temps, j'ai du mal avec la taxidermie et tout, parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs de mon ancien travail. Mais, et parce que je trouve ça un peu chelou aussi. Enfin, on va pas se mytho, la taxidermie et tout, c'est... Ah, elle a cette petite mauvaise réputation bizarre, tu vois. Mais en même temps, là, je trouve ça, franchement, pour un cabinet de curiosité, je trouve ça stylé. Et en même temps, tu te dis, bah, l'animal, normalement, quand c'est éthiquement bien fait, et là, c'est le cas, les animaux sont morts de mort naturelle. Enfin, vous voyez, c'est pas des gens qui tuent l'animal exprès pour faire le tableau. Donc c'est cool. Ça apporte un petit effet déco original et stylé. Et puis, quand c'est bien fait, c'est apprécié. Il y avait aussi un autre illustrateur, un dessinateur. Il dessinait beaucoup trop bien. Genre, il dessinait beaucoup trop bien. En plus, il dessinait en même temps qu'on passait... pendant la bourse et tout. Et il était en train de dessiner un papillon, je crois. Si je me souviens bien. Il dessine trop bien. Enfin, vous voyez, les images, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est hyper réaliste et tout. Et vraiment, c'est trop beau. Et ça, en déco à la maison, bah, franchement, ça gère de fou. Et du coup, c'est Elori, graphiste du vivant. Ensuite, il y avait évidemment Zomed qui avait un stand littéralement gigantesque où il y avait de tout, il y avait des accessoires, enfin, vous avez tout. Vous avez matos, accessoires, déco, enfin, terrarium, il y avait même des terrariums qui étaient un petit peu... qui étaient mis en place, ils étaient super stylés, je vous ai fait 2-3 petits plans de ça. Ils avaient des petites peluches, des petits jouets, des bijoux, il y en avait vraiment pour tout le monde quoi, c'était trop stylé. Je vous laisse un peu du coup avec les images que j'ai filmées de leur stand. Donc là j'ai fait 2-3 plans aussi du stand qui avait tout au début, tout à l'entrée. Donc ça je crois que c'est le stand des organisateurs mais je veux pas vous dire de bêtises. En tout cas il y avait des petites peluches et des petits bijoux et tout. Il y avait pareil un petit peu de tout à ce moment-là mais je sais pas si c'est le stand des organisateurs. Pour moi, c'est les orgas, mais je vais pas vous dire de bêtises, je suis pas sûre et certaine. Il y avait un autre stand, du coup, je crois qu'il s'appelle Procolec. Pareil, très cabinet de curiosité, c'était très marrant. Et ça me tente trop, en fait, de faire une pièce reptile, thème cabinet de curiosité, comme ça, vous voyez, avec des trucs trop bizarres et tout. En vrai, ça me tente de fou de faire ça. Ça rentre de fou dans la névrose terrario.
Ensuite, du coup, il y avait le stand de Jungle Box, du coup, où il y avait là des petites figurines beaucoup trop chou, de petits reptiles de poissons et tout. Et moi, j'avais trop craqué sur l'Heterodonasicus parce que, en fait, c'est mon serpent de dream. Genre, je voudrais ce serpent, sauf qu'il est passé sous CDC il y a quelques années. Et du coup, bah, je peux pas avoir quoi, parce que j'ai pas le CDC. Et en fait, ça m'embête de passer le CDC juste pour avoir 2-3 espèces. Vous voyez, vu que j'ai pas de projet d'élevage et tout. Je suis pas chaude de passer le CDC, je trouve que ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. juste pour avoir une ou deux espèces qui me plaisent, quoi. Donc voilà. Donc franchement, la figurine, je me suis tâtée. Mais bon, les prix, c'est pareil, c'était pas dans mes tarifs. J'avais pas prévu d'acheter ça ce jour-là. Donc voilà, mais vraiment trop chaud. Si jamais vous avez pas d'idée cadeau pour moi, mes copains. Bref, en tout cas, ils avaient aussi des petites plantes grasses dans des espèces d'écorces d'arbres, enfin je sais pas trop, des petites souches en gros. Et c'était trop joli. Franchement, ça, c'était trop mignon. Et c'était, je trouve, pour ce que c'est, parce que ça on peut trouver en magasin et tout, c'est archi cher. Alors que là, je trouvais que c'était pour le coup assez accessible en termes de prix. En termes de stand encore où il y avait des petits accessoires, là il y avait celui que je vous montre actuellement, je sais plus qui c'était. C'est pareil, il y avait un petit peu de tout. J'ai acheté un truc sur ce stand que je vous montrerai dans un haul. Et oui, faut pas que je vous perde. Hein. Donc suspense encore. Donc là j'ai acheté un petit truc sur ce stand là que je vous montrerai. Donc ici il y avait matos, plantes, déco, colambole, je sais plus s'il y avait des cloportes. Enfin il y avait vraiment pas mal de choses aussi. Ensuite il y avait donc un stand où il y avait du matériel genre style animalerie, mais je sais pas trop ce que c'était. En fait je vous avoue à cette bourse je suis un peu déçue de moi entre gros guillemets. Mais j'ai pas assez parlé avec les exposants. J'aurais voulu plus parler avec les exposants, mais j'étais encore shy et tout. Mais je vous le dis, hein, je vais à une bourse là prochainement. Bah d'ailleurs, vous voyez cette vidéo là en ce moment. Je vais à la bourse, bah, du coup, le week-end de cette semaine. Donc c'est la bourse de Vichy, du coup. Et sans trop vouloir vous spoiler, il y aura évidemment un vlog. Et en fait, je me dis, faut que tu parles aux exposants, meuf. Donc je vais plus parler aux exposants et tout, parce que là j'ai pas eu assez d'infos en fait pour vous faire le débrief et tout, et ça me déçoit un peu. Donc là en fait, il y a plein de stands où je sais pas trop vous donner les informations. Mais vous allez voir pour les reptiles, enfin quand on va arriver dans l'animalier, j'ai un peu plus parlé avec les gens, mais là je vous avoue pour les accessoires et tout, c'est vrai que j'ai pas trop parlé. Mais là, en tout cas, il y avait un petit stand de style animalerie, donc je sais pas trop, encore une fois, qui c'était, etc. Mais là, je vois qu'il y a marqué Oryx sur mes rushs. Il y avait d'ailleurs des gerbilles ou des octodons dans une des cages, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des gerbilles. Ensuite, il y avait pas mal de vendeurs de plantes, enfin pas mal. Pas tant, je trouve, mais il y en avait quand même 2-3, et c'était vraiment bien ce qu'ils vendaient. Pour le coup, il y avait un stand, c'était vraiment magnifique, genre ils étaient un peu en plein milieu et tout, et ils avaient fait une install, vous voyez sur les vidéos. C'est vraiment trop stylé, genre ce qu'ils ont fait. C'était trop stylé ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment magnifique. Donc là, je vous ai fait un plan un peu plus large de loin. Donc voilà, il y avait aussi un mec qui vendait de la bouffe. Il y avait un exposant qui vendait de la bouffe finalement, des petites saucisses, des petits fromages et tout, donc la bonne odeur qu'il y avait à côté. Franchement ça donnait faim à midi, là il y avait des saucissons et tout. Donc trop bien, enfin franchement je trouve ça cool qu'il y ait un exposant comme ça dans une bourse reptile, parce que c'est vrai que ça fait craquer. Tu vois, il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon on sort du sujet, mais qu'il y en ait un, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'il a eu pas mal de succès parce que bah, y avait que lui du coup, donc ça c'est cool. Tu vois, pour le pique-nique le midi et tout. Il y avait des gens aussi, il y avait des ruchers. Il y avait le rucher de Bernay, du coup, qui exposait pas mal de choses. Il y avait, là je crois que c'est un nid de frelons asiatiques, je sais plus. Je sais que mon copain il m'a fait redire parce qu'il a parlé un peu avec eux. Mais je sais plus, il y avait pareil un segment de ruche. Et il y avait la reine et tout dedans, et on pouvait la trouver parce qu'elle avait une petite pastille verte. Et ça c'était trop cool pour les enfants, c'est archi pédagogique, c'est trop bien. Franchement ce stand il était trop cool aussi. Et bah, forcément ça vendait du miel et d'autres petits produits, ça c'est cool. J'arrête de dire ça, c'est cool. Il y avait aussi un ou deux stands, je sais plus, d'aquariophilie. Je pense que ça doit être très compliqué à installer des stands d'aquario parce que bah vous voyez, si vous connaissez un peu l'aquario,
Il y a les paramètres d'eau à gérer, il y a les poissons à gérer, enfin vous voyez pour mettre en place un aquarium, mais ça se fait pas comme ça, on prend pas l'eau du robinet et on met dans l'aquarium, genre il y a énormément de trucs à gérer et ça doit être une galère de venir en bourse avec des poissons, ça doit être une galère folle, donc vraiment bravo pour leur courage et franchement les stands étaient clean, c'était plutôt bien fait, ça vendait des plantes, ça vendait du poisson, donc c'est chouette, ça permet de voir un petit peu autre chose aussi que du reptile et de de l'arthropode, mais voilà. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, du coup, on rentre dans la partie animalière. Donc je commence un petit peu plus avec les arthropodes, du coup. Il y avait le stand Mantis Passion, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y avait de la Phidippus, il y avait de l'araignée, il y avait de la menthe, il y avait un peu de tout, il y en avait pour tous les goûts, du phasme, etc. Il me semble, c'était trop chouette. Moi, les Phidis, je vais pas vous mytho, ça me fait craquer. Ça me fait craquer les Phidis, voilà. Ça me fait craquer, c'est trop chou. Du coup, pour rester un peu dans le thème de la Phidie, il y avait Axiophidippus, évidemment, qui est un mec beaucoup trop sympa. Je lui ai pas parlé, mais j'étais là des fois quand il parlait à des gens, il est trop cool. Et j'adore le petit univers et tout qui s'est créé, c'est trop mignon, il est archi créatif, c'est trop bien ce qu'il fait. Franchement, si vous cherchez aussi des gens pour vous, enfin quelqu'un pour vous renseigner sur les araignées et tout, Axiophidippus, franchement, il est top. En plus, il fait des trucs trop bien. Les terrariums, ils sont trop stylés, ils ont l'air top en termes d'entretien, de praticité, etc. Et même en termes de confort pour l'araignée, enfin, ils ont l'air vraiment bien. Je les ai pas encore testés, mais ils sont déjà dans le design, ils sont trop cool et en plus, ils ont l'air pratiques. Donc voilà, donc je me tâtais à en prendre un d'ailleurs, parce qu'en plus, niveau prix, ils sont plutôt accessibles, je trouve, pour des terrariums comme ceux-là. C'est chouette. Et puis, ils vendent plein de petits accessoires. Vous voyez les petits pipis pour l'hygrométrie. Ils vendent des petits kits aussi pour aménager un peu ton terrarium. Ils vendent évidemment aussi les petites araignées qui vont dans le terrarium. Donc, par contre, là, pour le coup, elles étaient vraiment jeunes. Elles étaient petites, les araignées. Je crois que ça allait L4, L5. Et il n'y avait pas au-dessus, je crois. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas trop regardé les araignées du coup dans ce stand parce que pour le coup, elles étaient très petites. Mais j'ai regardé quand même, mais enfin voilà quoi, vous avez capté, j'ai pas regardé pour moi du coup. Enfin bref, en tout cas, j'aime trop aussi le concept des décors aimantés qu'on peut mettre dans les terras d'araignées. Genre là, les petits nœuds, les phidineux comme ils les appellent je crois, c'est des petites branches que tu peux aimanter dans ton terra et ça c'est trop bien. Et la prochaine fois que je le croise en bourse, ça j'en prends parce que je trouve ça trop cool. Genre c'est vraiment trop bien. J'ai essayé d'en faire moi-même et c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas ouf ce que j'ai fait, vous voyez. Et surtout que lui, il prend vraiment des nœuds sur des poiriers, etc. Donc c'est vraiment clean. Vous voyez, le bois, il est vraiment clean et tout. Et il fait aussi des fidini. Je crois qu'il appelait ça comme ça, des fidini. Et en fait, c'est des petites branches, enfin, vous voyez sur les vidéos, avec un peu de lichen dedans. Et comme ça, la petite fidie, elle peut se cacher. C'est trop cool. Donc voilà, stand très clean, mec très sympa. Vraiment, c'est trop chouette d'avoir des gens comme ça sur les bourses. Ensuite, il y avait évidemment Didipus, donc je pense que les petits amateurs là, vous devez connaître les Terrario Geeks, la base de la base hein, finalement, des gens vraiment adorables avec qui j'ai énormément parlé du coup. Franchement, ils sont passionnés, ils te racontent tout, ils t'expliquent tout. Enfin, ils sont vraiment trop cool et du coup, voilà, leur petit stand, il était incroyable, genre trop bien installé. Ils nous ont sorti du coup des petites araignées, mâles et femelles, comme vous pouvez voir là sur les petites vidéos. Donc on reconnaît bien le mâle du coup là sur les vidéos, c'est le tout noir avec les grandes pattes avant, vous voyez, avec des petits crochets bien verts. Et puis la petite femelle juste à côté. Donc normalement la femelle elle est censée être un peu plus grosse que le mâle, mais là je pense que le mâle était un petit peu plus vieux que la petite femelle. Donc voilà, petit stand, beaucoup trop incroyable. Je vous laisse un petit peu avec les images du coup que j'ai filmées parce que c'est beaucoup trop cute en fait. Les Phidippus là, les gens qui trouvent pas ça cute, en fait, comment vous faites? J'espère vraiment que le petit couple, je sais plus leur nom, j'espère que je pourrai les interviewer à la prochaine bourse où je vais parce que franchement ils sont trop intéressants, c'est trop cool ce qu'ils font et leurs terrariums ils sont insane. Enfin franchement ils sont trop, enfin genre c'est trop bien ce qu'ils font, vous voyez, c'est trop bien. Je sais pas comment dire autrement à part c'est trop bien. J'adore.
passe un super moment avec eux. Enfin, en tout cas, restez connectés parce que je vous avoue que j'ai peut-être éventuellement été cliente. Voilà, sans vouloir trop spoiler. Ensuite, on a donc le petit zoo qui est aussi exposant arthropodes. En tout cas, il y avait du phasme, du beau phasme. Je sais pas si c'est encore le petit zoo, mais en tout cas, cette personne avait des insectes incroyables et le mec était trop drôle. Genre vraiment, il était trop sympa et tout. Genre, je suis passée devant le stand et le phasme là que vous voyez, le phasme géant, il fait littéralement la taille de mon avant-bras. Donc, je suis pas bien grande, mais en vrai, la taille d'un avant-bras, c'est quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est gros, tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas très grande, je fais vraiment 1m62, mais j'ai quand même un avant-bras, tu vois, développé. Et le phasme, c'est la taille de mon avant-bras. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis pas du tout pro, je saurais pas vous dire l'espèce du phasme là que c'était. Mais le mec, je suis passée devant le stand, il a pris le phasme, et je sais plus comment il s'appelait, Martine, je crois, un truc comme ça. Et il me dit ah, tu veux porter Martine et tout? Hop, il me met. J'ai dit bah carrément mec. Et il me met le phasme du coup sur le bras. Et c'était un truc de fou, c'était trop cool. Enfin, la névrose de la terrarophilie. Vous pouvez pas comprendre les gens qui sont pas là-dedans, mais c'était trop cool. Enfin, vous me voyez avec des étoiles dans les yeux, il y en a, ils vont se dire elle est complètement. Mais en fait, c'est trop cool. Enfin, genre là, il y avait un phasme géant sur mon avant-bras. Et avec ses petits crochets, là, il s'accrochait à mes petits bras et tout. Et c'était trop mignon. Enfin, franchement, moi, je trouve ça trop chou. Et bref, du coup, j'étais trop contente d'avoir pu porter un phasme comme ça. Parce que quand j'étais petite, j'adorais les phasmes. J'en avais et tout. Je gardais ceux que j'avais à l'école et tout. Et j'aimais trop ça. Je trouvais ça trop cool. Et petite nostalgie, tu vois. Petite Madeleine de Proust sensorielle, on va dire. Donc voilà, c'était trop chouette. J'ai trop kiffé ce moment. Donc là, il y a encore des petits insectes que je vous filme que je ne connais pas du tout. Là, des petits cocons de papillons, enfin des petites chrysalides. Là, il y avait des araignées. Les araignées, elles étaient trop cool, genre incroyable. Franchement, je les trouve trop belles. Je sais pas si je pourrais porter... Si je pourrais, ça se dit ou pas? Je sais pas si ça me ferait peur de prendre l'araignée comme ça dans mes mains. Mais en même temps, ça m'intrigue, vous voyez. J'ai trop envie en ce moment de manipuler des mygales. Enfin bref, en tout cas, j'ai trop envie de manipuler des araignées pour voir jusqu'où je peux aller en termes de manipulation d'araignées. Parce que les fidis, c'est ok, tu vois, c'est anyway et tout. Pareil, les folk qui traînent dans l'appart, c'est ok, genre ça, j'ai pas de soucis. Par contre, vous voyez, par exemple, les tégénères, c'est compliqué. Les tégénères, c'est compliqué. Genre, je trouve ça effrayant, en fait. Mais là, une araignée comme ça, si j'ai quelqu'un qui me met vraiment confiance et tout, qui me dit t'inquiète, vraiment, qui reste à côté et tout, l'araignée elle passe, je suis en mode, je pense que ça va. Faudrait pas qu'elle m'escalade trop, quoi. Mais voilà. Donc ça, je vous remets du coup des petites images du stand qui étaient au début. Du coup, ça c'était Enfin, il y avait le stand où on pouvait manipuler du coup des serpents, etc. Et juste après, il y avait ce stand-là donc, où le gars avait du coup des petites mygales. Donc c'était trop cool de pouvoir en voir comme ça. Il y avait même des petits bébés et tout. C'était trop mignon. En même temps, c'est impressionnant parce qu'il y en a plein, mais en même temps, c'est cute. Par contre, les mygales, qu'est-ce que ça tisse! Oh là là! Il y en a de partout. Bah, après, c'est aussi les cocons des petits, je pense. Enfin, je sais pas trop, je m'y connais pas archi bien en mygales. Mais voilà, c'est cool de pouvoir voir ça en fait. Quand tu vas en bourse, tu vois des trucs vraiment, tu vois pas tous les jours finalement. C'est trop cool. Là, c'était du coup le stand de Isoland. Pareil, un gars beaucoup trop adorable qui m'a expliqué plein de trucs, qui m'a expliqué aussi ses projets par la suite d'élevage, etc. Genre vraiment, il était trop bien. Genre, il m'a expliqué 2-3 trucs et tout. Il avait de la fidie, il avait plein de choses, genre du cloporte, plein de petites choses. Et en plus, il s'est lancé dans les petites fabrications de terrarium par ses soins. Et c'était grave quali ce qu'il faisait. Il avait même fait des petites structures et tout, vous voyez, genre comme des arbres à chat, mais là c'est des arbres à fidie. C'est trop cute, genre j'aime trop. Parler avec lui et tout, c'était grave sympa. Donc voilà. Ensuite, on avait un autre stand où il y avait de la Yule. J'aime trop les Yules en fait, c'est trop cool. En fait, c'est un super tétricivore pour les gens qui connaissent pas. Genre les Yules, c'est des 1000 pattes. Et on en a chez nous en France, sauf qu'ils sont littéralement tout petits. Et on en trouve quand on creuse les sols, etc. Et en fait, c'est super détritivore, c'est trop cool. Genre, ça te fait vraiment effet compost. Donc c'est trop bien.
Enfin, genre, tu peux avoir des yules chez toi dans un terrain simple avec de la terre, etc. Et tu lui donnes genre tes petites épluchures et tout, et il se régale, tu vois. Non, franchement, en plus, c'est vraiment très chill et tout. Vous voyez sur les vidéos, enfin, genre, on les voit pas gigoter de partout, hein, ça va à deux à l'heure. Et c'est trop cool comme petit animal, même pour des enfants qui s'intéressent un petit peu à la terrario. C'est vraiment tip top comme animal, j'aime trop. C'est trop cool. Il avait aussi des escargots géants, donc je m'y connais pas trop en escargot géant, donc je saurais pas vous dire les espèces que c'était. En tout cas, il avait plein de trucs, il avait une belle diversité en termes d'arthro, etc. Là dans l'eau, il y avait des petits crabes aussi. Ensuite, il y avait là des petites dendrobates. Je sais plus l'exposant qui montrait là les petites dendros, mais je vous les ai filmées parce que je trouvais le terra trop mimi. Et puis en plus, elles étaient super actives et tout, et donc ça m'a fait une petite image sympa pour montrer les petites dendros. Donc il y a beaucoup de personnes qui, quand on voit des dendros, qui sont en mode c'est des grenouilles venimeuses. Alors dans la nature, oui, parce qu'elles mangent des fourmis qui font qu'elles sont au toucher du coup en captivité, vu qu'elles s'alimentent principalement de drosophiles et de choses comme ça. En fait, elles sont pas du tout venimeuses en captivité. Il n'y a aucun risque, vraiment. Donc voilà, c'est des petites grenouilles vraiment trop sympas, qui sont trop jolies, et voilà, ça fait plaisir d'en voir. Ensuite, là, c'était le coup de cœur de mon copain, le petit Morelia Spilota Spilota, qui était juste magnifique. Elle était adorable, en plus, c'était vraiment... Les gens qui nous l'ont présenté aussi étaient adorables. Ils étaient en mode, elle, vraiment, c'est une crème, elle est trop chou, et en plus, elle est trop belle, elle était vraiment magnifique. Et en fait, il nous expliquait que la sœur, elle était archi hargneuse et tout. En tout cas, les personnes qui nous l'ont présenté étaient aussi archi sympas. Des beaux spécimens et tout, ça fait grave plaisir. Donc voilà. Nous, ce qui nous a un peu ralenti sur l'adoption de ce serpent, c'était le prix notamment. Voilà, les Spilota, faut savoir qu'il n'y a pas non plus énormément de repros. C'est pour ça le prix forcément augmente en fonction aussi des modes, de la rareté de l'animal, etc. Donc voilà. Là, il y avait un super stand avec des tortues géantes, donc je sais plus, c'était peut-être de la sulcata. Je crois qu'il y avait de la sulcata, genre, je sais pas si celle devant ou celle dans le fond c'est de la sulcata, je m'y connais pas de fou en tortue, mais je sais qu'il y avait de la sulcata. En tout cas, elles étaient impressionnantes et elles sont là à chaque fois dans les bourses. Je sais que moi à Lyon, avant, parce que en fait, la bourse de Mâcon là, avant c'était Reptilion. Avant que ce soit le salon de la nature, c'était Reptilion. Et donc ils y étaient à Reptilion quasiment, enfin, je crois qu'elles y étaient tous les ans. Et puis là je pense qu'ils reviennent à chaque fois avec leurs grosses tortues. Donc tu les vois petites dans un petit terrarium et ensuite tu les vois du coup grosses, ça permet de se rendre compte parce que c'est vrai que quand t'adoptes une tortue qu'elle est comme ça donne envie. Mais après ça devient littéralement gigantesque, voilà. Ils avaient aussi cet énorme aigu, il était trop beau, genre vraiment trop chill, on aurait dit un faux genre. Mais il chillait dans sa petite, dans son petit tube là. Les bourses, faut pas s'attarder aux conditions de maintien des animaux pendant la bourse. Hein. Genre les animaux ne vivent pas comme ça chez leurs éleveurs. Hein. C'est vraiment de l'exposition là, c'est vraiment du salon. Forcément, les animaux ils sont exposés dans des petits terrariums, dans des petites vitrines, on va dire, parce que c'est de la vente, vous voyez, c'est un salon d'exposition, donc forcément les conditions de maintien elles sont pas optimales à ce moment-là, mais vous inquiétez pas, ils ont normalement du chauffage, ils sont dans les conditions où ils doivent être. Mais ils sont dans des toutes petites installes parce que vous comprenez bien, les gens ils peuvent pas, enfin les exposants ils peuvent pas ramener leur terrarium de 90 par 60 pour chaque individu, enfin ce serait pas possible quoi. Et malheureusement dans le monde de la terrario, c'est pas facile quand t'es éleveur de vendre, d'avoir sa boutique, d'avoir du client, parce que quand t'es implanté quelque part, les gens après ils peuvent pas se déplacer trop. Donc c'est bien les bourses en fait, ça permet déjà qu'on se rencontre entre névrosés et ça permet en fait de pouvoir voir plein de spécimens différents, de trouver ce que tu veux, etc. sans avoir besoin d'aller à l'autre bout de la France, tu vois, pour trouver ton spécimen en fait. Donc ça c'est super cool. Non, franchement, les bourses, c'est un bon concept. Après, en termes de confort pour l'animal en lui-même, heureusement que c'est pas tous les week-ends. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions, vous voyez. Je sais que éthiquement, il y a des gens qui seront contre, mais voilà, c'est la vida loca, comme on dit. La vida loca. Donc, du coup, l'élevage de Christos Scliris, là, super sympa. Les deux, c'était un couple, je pense. Et du coup, ils m'ont présenté des boas nains parce que je voulais en voir. Du coup, ils en avaient. Et c'était du Nicaragua, du coup, là, pour le coup. Et trop sympa, ils me les ont montrés, ils me les ont sexés et tout. Enfin, franchement, trop cool, hyper accessible. Ils m'ont expliqué plein de choses. Pareil, mon copain, après, il avait des questions parce que mon copain, il est pas du tout dans la terrario. Donc, des fois, il a des questions un petit peu cheloues.
pour les gens qui sont dans la Terrario du coup. Et en fait, ils ont répondu hyper gentiment et tout. C'était super cool. Vous voyez, ils avaient une belle diversité aussi dans les lampros. Ils avaient 2-3 spécimens super sympas. Ensuite, il y avait le stand, évidemment, de Alex King Snakes. Pépite. Pépite, en fait. Déjà, Alex, je le suis sur YouTube depuis un petit moment. Et je suis un petit peu sa groupie. Je suis un peu la groupie de Alex King Snakes, voilà. Je le dis, j'assume. Alex, j'espère que tu regardes la vidéo. Parce que voilà, je suis une groupie. En vrai, franchement, Alex, il est vraiment trop sympa. Ça faisait... J'avais un jour regardé un de ses directs sur YouTube et j'ai dû voir la liste des exposants en fait sur le site du Salon de la Nature de Mâcon. Et en fait, je l'avais vu et du coup, je lui ai direct demandé ce qu'il prenait à la bourse et ce qu'il allait exposer. Et du coup, il m'a dit qu'il aurait du Lampro et du Morelia et du Pitchu Office. Et moi en fait le Pitchu Office, j'avais mais genre flashé sur ce serpent quand je suis allée à la ferme tropicale là il y a pas longtemps. Je suis allée à Paris pour aller voir le Cirque du Soleil, rien à voir mais du coup fallait que je passe à la ferme tropicale en fait. Et en fait j'ai craqué sur le Pitchu Office, genre physiquement je l'ai trouvé trop beau et en fait je me suis renseignée sur le serpent et j'ai vu que c'était un serpent un peu au tac au tac et tout, surtout selon les sous-espèces etc. Je pense que ça joue. Et j'ai kiffé en fait le comportement très drama de ce serpent, très bluff et tout, parce que vous voyez il fait frotter ses écailles et en même temps il souffle, donc c'est vraiment hyper impressionnant et en fait j'ai kiffé. Sauf que mon copain n'étant pas très terrario et encore moins serpent, il m'a dit tu ne ramènes pas ça à la maison. Donc je me suis dit bah tant pis, pas de Pitchu Office tu vois. Sauf que Alex m'a présenté le Pitchu Office qu'il allait vendre sur la bourse en vidéo du coup en direct. Et en fait j'ai craqué de fou sur le serpent, genre vraiment je l'ai trouvé incroyable. Donc c'était un Pitchu Office Catennifer Annectens et en fait j'ai craqué de fou, genre j'étais en mode mais il est magnifique et tout. Sauf que je me suis dit vas-y en vrai ça devient gros et tout, sauf qu'il m'a dit là il est adulte. Donc du coup je me suis tâtée quand même. Donc suspense, vous allez voir j'ai manipulé plein de serpents durant la bourse, vous verrez plus tard lesquels j'ai choisis. Mais en tout cas, sachez que le Pitchu Office de Alex était une sacrée pépitas des platas. Donc Alex, il l'appelle le Pokémon du coup, parce qu'il est trop chou avec ses gros yeux globuleux. Voilà, il était trop mimi. Donc je vous mets des petits rushs de moi en train de le manipuler. Vraiment, on peut voir les petites étoiles dans mes yeux pendant que je le manipulais. Et donc voilà, donc est-ce que j'ai craqué peut-être sur le Lampro Peltis que je manipulais? Est-ce que peut-être j'ai craqué sur le Pitio? On verra. Mais en tout cas, voilà, j'étais trop contente de pouvoir rencontrer Alex, qui est vraiment trop sympa, hyper accessible et tout, qui t'explique plein de choses, qui est vraiment passionné. Franchement, petit stand, mais ça veut rien dire les gars. Franchement, allez voir les petits exposants aussi qui ont un petit stand, parce que en fait, littéralement, dans les bourses, t'as 99% des gens qui sont archi sympas et archi ouverts en fait à parler avec les gens, enfin tout simplement. Franchement, on vient pour ça, on vient pour faire des rencontres aussi et n'hésitez pas vraiment à aller parler aux exposants et tout, parce que des fois vous tombez sur des petites pépites. Vraiment le sang. Je vous laisse en suspense, mais vous verrez, vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, si j'ai acheté des trucs, hein. Vous inquiétez pas, hein. Je vous laisse pas comme ça. Donc voilà, bref. En tout cas, après, il y avait le stand de Jurassic Knack qui exposait pas mal de Python Régus. Cette expo, il y avait beaucoup de Python Régus. Moi, le Python Régus, je suis moins sensible parce que je trouve que c'est un serpent qu'on ne voit pas beaucoup bouger et tout. Et je suis sensible, c'est magnifique, hein. Il y a plein de morphes, etc. Voilà, ils avaient plein de pythons. Donc je disais de base que je suis moins sensible au python parce que c'est un serpent qui est quand même pas très actif et qui est souvent extrêmement flippette, donc qui se met en boule, qui se chie dessus hein, finalement. Enfin en tout cas voilà, mais après ça reste hyper cute, hein. Franchement les pythons, quand t'as un python qui est à l'aise, ça reste quand même cool, hyper cool comme serpent. C'est un serpent qui est cool pour débuter aussi, enfin tu peux avoir du coup, ça te fait un gros serpent mais en même temps très chill tu vois. Parce que les pythons c'est quand même assez gros mais ça reste très très chill. Donc là, vous voyez, il y avait une belle sélection quand même de buts. Donc il y avait aussi du Skyless. Il en faut pour tous les goûts. Bref.
Ils avaient aussi du lézard. Du coup, je vous filme moins les lézards parce que je suis moins dans le lézard, mais j'adore aussi. Hein. Genre, ils avaient du gecko léopard, je crois. Et puis, je sais pas s'ils avaient d'autres trucs, mais très mimes aussi, les petits geckos qu'ils avaient, ils étaient cool. Ouais, je dis gecko, je dis pas gecko. Je dis gecko, je trouve ça plus stylé. Enfin, anyway, en tout cas, là, j'étais sur le stand de Rainbow Python Ball, qui avait des magnifiques pitons aussi. Ils avaient du Piebold. Alors, par contre, ça, c'est. Genre, les gens, des fois, ils disent Piebold, des fois, ils disent Piebold, des fois, ils disent non, 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 non. Moi, je dis Piebold, voilà. Mais je pense que en américain, en anglais, ça doit être Piebold, mais je suis pas sûre. Moi, je dis Piebold, en tout cas. Enfin, bref, c'est du piston Piebold. Et j'aime trop, c'était trop beau. En plus, ils en avaient un, vraiment, ça faisait le smiley, tu vois. Genre, il était trop beau. Incroyable ce serpent. Pareil, les Piebold, à un moment donné, je crois que ça coûtait extrêmement cher. Et maintenant, franchement, en vrai, vous allez dire 300 balles, c'est extrêmement cher. Mais en fait, pour un Piebold, je trouve ça pas très cher. Personnellement, je trouve que ça va. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'à une époque, c'était beaucoup plus cher que ça. Beaucoup moins accessible. En tout cas, bah forcément, c'est devenu plus commun. Donc, enfin, plus commun entre guillemets. Donc forcément les prix baissent, vous voyez, c'est ce que je vous dis par rapport au pilotage et espoir que dans quelques années le prix baisse un peu. En tout cas voilà, ils avaient une très belle sélection de Python Regius, c'était magnifique. Et il y avait aussi Jungle Morphs, donc là où il y avait encore une fois du Python Regius, magnifique. Je vous laisse un petit peu avec les images, hein, je vais pas débattre. Donc du coup voilà, c'est à peu près toutes les images que je vous ai faites de la bourse. J'espère qu'il y en avait assez. J'espère que vous en avez assez vu. J'espère que vous êtes régalés avec les petites images que je vous ai faites. J'ai pas beaucoup filmé. J'espère que je filmerai plus à Vichy. Parce que voilà, enfin, vous le connaissez, hein, je débute un peu et j'ose pas trop des fois genre filmer et tout. Genre je suis un peu gênée et tout. Mais en tout cas c'était vraiment trop bien. C'était du coup, en fait comme je vous disais, c'est en fait Reptilion qui a bougé du coup à Mâcon pour faire le salon de la nature. Et en fait, bon, les gens râlaient un petit peu, forcément. Il y a eu du râlage des pros de Reptilion parce que bah, Lyon, ça arrange quand même beaucoup de monde parce que c'est un peu proche de tout. C'est la vie. Après, voilà, c'était quand même hyper quali. Franchement, il y a juste le parking, c'était chiant. Mais sinon, autrement, c'était hyper quali. Il y avait de quoi manger, il y avait de quoi faire, il y avait tout. Franchement, tu cherches un serpent, il y est, tu vois. Il n'y avait pas des trucs hyper. Il n'y avait pas de grosses raretés, mais il y avait les trucs de base que tu peux chercher quand tu vas en bourse, quoi. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était chill, c'était franchement hyper cocooning parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas énormément d'exposants non plus. Personnellement j'ai trouvé ça cool, voilà. Je me suis pas mal régalée, c'était bien. Et puis surtout que moi, comme j'essaie d'entraîner un petit peu mon copain là-dedans, vous voyez des petites bourses comme ça, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'exposants, pas trop de trucs impressionnants qui te rendent un peu trop choc-barre. Bah c'est cool, c'est accessible, je trouve ça vraiment sympa, les gens étaient trop sympas. En fait, moi, pour vous expliquer, pour faire encore plus rentrer dans la névrose du truc, j'adore aller en bourse parce que d'une part, on peut rencontrer des gens qui sont dans le même délire et ça, c'est rare. On peut être vraiment... En fait, tu peux être vraiment toi-même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement vraiment vers les gens. Enfin, tu vois, par exemple, tu viens habiller comme tu veux. Enfin, tu vois, il n'y a même pas ce souci-là. Les gens se soucient même pas de ça. Il n'y a pas de jugement. T'es juste là pour partager ta passion. Et en fait, les gens sont juste trop contents de rencontrer des gens qui ont la même névrose qu'eux. C'est tout. Genre, il n'y a pas d'autres débats, tu vois. Après, il y a d'autres débats qui sont d'intérêt, forcément, tu vois. Mais quand tu vas en bourse, je trouve que principalement, l'ambiance est vraiment ultra sympa. C'est vraiment trop cool. Enfin, moi, j'aime trop quand je rentre en bourse déjà. Rien que la lumière, elle est bien. Genre, tu vois, t'es pas aveuglé par plein de spots et tout. C'est pas comme dans une animalerie où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation. Et en plus, genre, je sais pas, ça sent bon. J'aime bien l'odeur des bourses. J'aime bien les odeurs de salon, ouais, parce que ça sent un peu le gel hydroalcoolique, ça sent bon. Et en même temps, ça sent la litière de serpent. Et genre, je sais pas comment s'expliquer. Ça sent bon, j'aime bien l'odeur, ça me rassure. Enfin, en tout cas, c'était chouette, je sais pas trop quoi vous dire de plus. On a passé un super moment, j'ai hâte de la bourse de Vichy. À mon avis, ça va être plus gros, ça va pas être du tout être le même délire. J'aimerais trop, en fait, les bourses, j'ai l'impression que ça m'ouvre de fou un réseau en fait dans la Terrario. Parce que c'est vrai que là, bah, j'ai du mal à rencontrer des gens là-dedans, comme je vous disais, et la Terrario, ça m'ouvre des portes de fou.
Déjà, genre, j'espère trop que, je sais pas, je vais pouvoir avoir des affinités avec certaines personnes et tout, et rester en contact, tu vois? Genre, j'aimerais bien me trouver des potes, en fait, simplement dans la terrario, genre dans le même délire, s'il vous plaît, genre, cherche amis dans la terrariophilie, les terrarios geeks, genre, s'il vous plaît. En tout cas, les futurs projets, j'aimerais trop aller chez des gens qui ont du reptile et vous faire découvrir un petit peu des espèces. Moi aussi découvrir des espèces que je connais pas forcément parce que je suis pas non plus archi calée. Genre j'ai les bases mais je suis pas calée de fou et j'aimerais bien apprendre en fait. J'aimerais bien apprendre avec des gens qui s'y connaissent, qui savent mettre en confiance. Moi, aller découvrir des serpents, des reptiles, des arthropodes, je m'en fiche, genre découvrir des choses, faire des petits vlogs. Vous voyez, une vidéo genre un petit concept où on va chez quelqu'un et juste on voit les reptiles, on voit les installs et tout. Ça me ferait trop kiffer de pouvoir faire ça et voir des trucs un peu insolites ou même des trucs hyper basiques parce que ça permet aussi de pouvoir parler d'espèces basiques, c'est cool aussi. Et j'aimerais bien aussi faire venir des gens chez moi, faudrait qu'ils soient d'accord pour faire des vidéos, mais même si c'est des potes et tout, je vous dis un petit peu les projets, les idées et tout, parce que ça peut être cool. Genre faire venir des gens chez moi qui ont voilà des appréhensions avec les animaux, parce que moi vous avez vu j'ai plein d'animaux, genre j'ai du rongeur, j'ai du reptile, j'ai potentiellement de l'arthropode. Donc voilà, genre faire manipuler un petit peu les animaux. Tu vois, quelqu'un qui vient en mode j'ai archi peur de ça, sûr je peux pas le manipuler, tu vois. Et qui repart en mode bah tu vois j'avais peur et en fait c'est trop cool, j'aime trop. Ça c'est vraiment, j'ai trop envie de faire ça. Et c'est pour ça que je fais attention aussi à prendre des serpents qui sont plutôt chill et tout. Parce que je veux pas faire peur aux gens, tu vois. Genre quand ils viennent chez moi j'aime bien montrer le serpent et qu'ils sont en mode bah, en fait c'est trop cool, c'est trop chou, c'est trop mignon, j'aime trop, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est des petits projets à venir. Donc s'il y a des gens qui sont chauds déjà pour faire ça, n'hésitez pas à me contacter, genre vraiment. N'hésitez pas, on peut même en parler et tout. Si vous connaissez des gens, si vous êtes chaud de faire ça, de rentrer dans ce genre de concept et tout, n'hésitez pas à me contacter, vraiment. Parce que ça me chauffe de fou de faire ça et ça peut être trop cool. Faut juste bah, voilà, accepter d'être sur YouTube. C'est tout. Et être fun. Enfin non même pas. Si t'es pas fun, t'inquiète, je le serai pour toi. C'est pas grave. En tout cas, j'espère trop que la vidéo elle vous a plu. J'espère que vous êtes régalés pendant ce vlog. Enfin ce vlog un peu spécial puisque du coup il y avait du facecam et de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, les gens que je connais comme d'hab, je fais des bisous. Et on se dit à tantôt dans une prochaine vidéo.